Ce podcast s'adresse à tous ceux qui ont un objectif quelconque à atteindre, mais concrètement, pour tous ceux qui tiennent y arriver. Ladies and gentlemen, attention please, about to start the show, better take your seats. La puissance de croire. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Lucas. En fait, Lucas, c'est un de mes clients, mais il a aussi une business tout comme moi. Il est entrepreneur, donc je vais lui laisser la chance de se présenter. Puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, restez avec nous. Merci, Sam, pour m'avoir sur ton podcast. Ça me fait plaisir, Merci d'être venu. J'en ai pas fait souvent, mais c'est toujours agréable d'avoir des bonnes discussions. Yes. Fait que j'imagine que je me présente. Ben oui, le monde juste te présenter, dire t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, de où tu pars, puis après ça, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet qui est, tu m'avais donné 3 choix de sujets que tu voulais aborder. Moi, j'ai choisi la puissance de croire parce que je pense que ça nous représente bien. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi se retrouver au travers de ça. Donc, je te laisse y aller. OK, super. Ben moi, dans le fond, je suis natif de Montréal, moitié suisse et canadien. Ça fait... La petite touche suisse. Un petit peu d'européen en moi. Ben, j'ai passé les 10 dernières années, environ 7 ans de ça, j'étais en Alberta. J'ai vécu là-bas, j'ai travaillé dans le domaine du pétrole. Puis ensuite de ça, j'ai fait une réorientation de carrière. Suite à une invalidité que j'ai eue, je me suis ramassé à l'hôpital pendant environ 6 mois. Je ne pouvais plus travailler. Je me suis fait enlever ma rate, j'ai fait de la chimiothérapie. Ça a été assez extrême comme période de temps. Et puis, Y avait-tu juste parenthèse, même pour moi aussi, pour les gens, y a-t-il un événement quelconque qui s'est passé pour tout... Pas nécessairement. En fait, la maladie en tant que telle que j'ai eue, c'est une maladie auto-immune. Et puis, ils appellent ça un PTI. Je vais essayer de me rappeler en français comment c'est, mais en anglais, c'est Idiopathic Thrombocytopenic Purpura. Fait que c'est un... En tout cas, je ne vais même pas m'essayer de le faire en français, là, mais... Google Traduction, guys. Je vous invite à aller sur Google et taper ça à ITP ou PTI en français. Puis finalement, c'est une maladie auto-immune qui s'est développée idiopathique. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment de raison derrière. Ils ne savaient pas pourquoi c'est arrivé. Puis tout d'un coup, comme ça, mon sang, il coagulait plus. J'avais des bleus partout. Je me suis réveillé, j'avais du sang dans la bouche. Puis ça a comme juste changé ma vie du jour au lendemain. T'avais quel âge quand c'est arrivé? À 23 ans. Okay. 23 ans, c'est arrivé au mois d'octobre 2013. Et puis pendant cette période-là, je vivais une vie qui était, j'avais un bon salaire, je faisais 150 000 par année, j'avais toutes les bébelles que je voulais avoir, je vivais bien, tout ça, je me traitais très bien, mais j'avais aucun objectif à long terme, j'avais pas de vision, j'avais pas de drive plus que juste avoir du fun dans le moment. Puis ça, c'est une position qui est tellement vide puis tellement drainante émotionnellement puis spirituellement, je trouve. Et puis, tu sais, des fois, il y a des événements qui arrivent dans notre vie où est-ce que, tu sais, comme ça, justement, c'est l'invalidité qui m'est arrivée. Quand ça arrivait, c'était la pire chose ever. Parce que du jour au lendemain, tu te ramasses d'un lit d'hôpital, tu es un gars qui est en forme, je me suis toujours entraîné, j'ai toujours été actif, tout ça. Puis là, du jour au lendemain, paf, je peux plus bouger. J'ai besoin de me promener avec une affaire sur roulette, avec des sacs, des intraveineuses à la journée longue. Je me faisais piquer le matin, le soir, des tests de sang, tout ça. Je me suis fait faire des transfusions de sang. Fait que c'était comme vraiment, du jour au lendemain, je me sentais comme un patient de cancer. Puis je partageais ma chambre avec plusieurs personnes qui avaient le cancer. Puis pendant 6 mois, j'ai vu plusieurs mondes passer, plusieurs personnes passer, puis moi, j'étais encore là. Fait que c'était vraiment comme dur sur le mental. Mais ça m'a permis, par exemple, de refléter vraiment sur qu'est-ce que je veux dans la vie. Puis, parce que, juste parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, mettons, qu'est-ce que, tu sais, le travail dans l'Ouest, puis tout le pétrole, ces choses-là, c'est souvent, il y a des gens du monde d'ici vont aller travailler justement à l'extérieur. Puis je pense, si je ne me trompe pas, c'est des camps que vous êtes là, vous faites des grands stretches. Ouais. Puis oui, comme tu dis, c'est ultra payant, mais tu travailles, je pense, jour, nuit, tu es logé, nourri, exact. Juste pour que les gens un peu sachent c'est quoi un peu ton lifestyle. Le style de vie avant mon invalidité, c'était vraiment... j'allais en prison pendant 2 semaines. Ouais, prison, ça, c'était aller travailler. Tu fais ton 12 heures par jour, 14 jours en ligne, puis après ça, ils te libèrent avec 10 000 $ dans les poches. Ouais. Fait que c'était vraiment ça. Puis pour un gars de, tu sais, à 21 ans, j'ai commencé à faire ça. Fait que je suis rentré dans un beat qui était vraiment comme, OK, ben
je sacrifie 2 semaines, puis après ça, je profite, je fais ce que je veux pendant une semaine. Puis c'était ça ma vie. Puis ça n'a jamais vraiment évolué de ça jusqu'à ce que... Jusqu'à temps que l'événement que tu parles est arrivé. Exactement. Puis la vie, des fois, nous enseigne avec une claque d'en face. Puis ça, c'était ma claque pour moi. Ça m'a permis de prendre du recul, obligé de me dire, OK, attends un peu, c'est quoi qui est important? Puis je me rappelle, il y a un moment distinctif où est-ce que je me suis dit, OK, mais si je meurs là, parce qu'il y avait des temps où est-ce que ça devenait vraiment inquiétant. Tu sais, tu avais 23 ans encore là. 23 ans à ce point-là. 23 à 24, c'est là que c'est arrivé. Puis, j'étais à l'hôpital, mes plaquettes étaient tellement basses. Ça veut dire que les plaquettes, c'est ce qui fait que ton sang il coagule. Fait que tout d'un coup, du jour au lendemain, j'ai plus de plaquettes. Fait que mon sang, il est comme tellement... c'est comme de l'eau. OK, je me rappelle, mon aiguille avait sorti. Tu te coupes, ça sortait à profusion, tu sais. Je me tapais comme ça, j'avais un bleu. Right? Okay. Juste mes coveralls que je portais pour le travail, j'avais des bleus en dessous des bras ici, j'étais noir. OK, à grandeur. Fait que c'était assez intense comme chose. Fait que c'était très dangereux pour ma vie. Puis il y a un moment donné où je me suis dit, OK, mais si je meurs aujourd'hui, comment est-ce que le monde va se rappeler de moi? C'est qu'est-ce que j'ai laissé derrière autre que juste avoir du fun pour moi? C'est quoi qu'est-ce que j'ai amené de plus pour la vie, pour ma famille? Puis là, je pensais à ça. Je vais laisser des dettes, dans le fond. Là. Je pense que c'est une bonne question. Redis encore qu'est-ce que tu viens de dire. Si tu meurs, vas-y, dis-le. J'aime vraiment ça. Moi, c'est qu'on s'attarde, que les gens prennent connaissance juste de cette phrase-là. Qu'est-ce que je laisse derrière? Si je m'en vais demain matin, c'est quoi le footprint que j'ai laissé? C'est vraiment mon historique. Qu'est-ce que j'ai laissé sur cette terre, tu sais? Puis, je l'ai pas dit de la même façon, mais rewinder au pire, puis vous allez le entendre. mais tout ça pour dire, c'était vraiment une prise de conscience que j'ai eue. Puis là, je pensais à ça, je disais, OK, ouais, j'ai un beau char de 100 000 $ qui n'est pas payé. Right? J'avais une belle moto de 25 000 $ qui n'était pas payée non plus. Puis là, je me dis, OK, mais si je meurs demain matin, c'est qui ramasse tout ça? Qui ramasse mes dettes, dans le fond. Exactement. Ouais. Là, c'est comme, aïe, aïe. Là, j'ai pensé, attends, mon père qui est en train de travailler, ma mère qui est... Je me suis juste mis dans leur position, eux autres, de dire comme, imagine passer au travers de perdre ton fils, puis en plus, tu te fais ramasser avec un paquet de dettes, tu te fais ramasser avec un paquet de mauvaises nouvelles de même, puis c'était juste comme, ça m'a foutu à la chienne, carrément. C'est comme si tu avais rentré dans un mur, puis ça a montré comme un peu la réalité en face. Exact, parce que, tu sais, quand tu vis dans l'abondance, tu comprends, du moment, là. Oui. Je parle pas de l'abondance que tu as créée au travers d'avoir bâti une business pendant des années puis d'avoir payé le prix puis ainsi de suite. Quand tu vis dans juste comme dépenser tout ce qui rentre, tu oublies un peu c'est quoi les choses qui sont importantes dans la vie. Mm-hmm. Puis j'étais vraiment rendu là où est-ce que c'était comme, OK, attends un peu, qu'est-ce qui se passe si je décède demain matin? Qu'est-ce qui se passe si tout arrête là? Puis j'ai réalisé que mon bateau n'était pas bien gros. Right? Tu sais, passer au travers d'une vie, c'est comme traverser l'océan, right? Ouais. Puis à mesure que j'étais un canot, là. Ouais, je comprends. Avec ta rame, c'est tout, là. Juste la rame, là. Exactement. Okay. Exactement. Fait que tout d'un coup, paf, là, l'entrée d'argent n'était plus là. Là, les paiements continuent à rentrer, right? Moi, j'étais à l'hôpital. Le stress financier qui venait était pire que le stress par rapport à ma santé. Puis c'est pendant cette période-là, moi, j'avais commencé à faire affaire avec un conseiller financier. Que j'avais rencontré à cause de son père, que j'ai rencontré sur un terrain de golf. Okay? Puis ça, cette petite partie-là, je pense que c'est un point, un testament, un témoignage par rapport aux petites interactions que vous pouvez avoir avec les gens, comment ça peut changer une vie. Okay? Les gens que tu rencontres. Les gens que tu rencontres, des fois, c'est tellement... Ça peut être une petite interaction. Tu sais jamais où est-ce que tu peux rencontrer quelqu'un qui va complètement changer ta vie. Puis ça, c'est ce qui est arrivé pour moi. Sa balle, elle a atterri pas loin de moi. Puis on a eu une conversation. Puis je l'ai trouvé smart. Je disais que ça a l'air d'un bon bonhomme. Je dis, moi, il payait une bière après la game. Puis c'est vrai, de même, c'est arrivé. Fait que j'ai parlé avec, j'ai payé une bière, on a jasé ensemble. Je dis, écoute, moi, je fais plein d'argent, j'ai aucune idée quoi faire avec. Je dis, ah ouais, donne-moi ton numéro, on va le passer à mon gars, il travaille là-dedans. Puis c'est de même que ça a commencé tout ça. Puis là, long story short, on ramène ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bien, moi, je suis rendu dans le même domaine que son gars. Parce que c'est lui qui m'a formé dans ce business-là quand j'étais à Edmonton. Puis c'est le même que ma carrière a commencé. Fait qu'une balle de golf. Puis la beauté de ça, c'est que ça, c'était 2 mois avant que je me ramasse à l'hôpital. OK. Fait que dans le fond, il y a eu l'événement du golf, la balle de golf. Après ça, justement, tu es arrivé à l'hôpital, tu as été malade. Ouais. Puis j'imagine que tu as repensé à tout. Puis justement, l'histoire de la balle de golf, c'est peut-être venu comme
c'est comme ramener à la lumière du jour puis que tu t'es interrogé là-dessus un peu plus? Ben, c'était pas vraiment cet événement-là. Ça, c'est juste le comment que ça a commencé, right? C'est comme l'embryon. Ouais. C'est genre le début, right? Qui a fait que tout le reste est arrivé. C'était vraiment plus pendant que j'étais à l'hôpital que là, je me rappelle, j'avais dit non à toute l'assurance qu'ils voulaient m'offrir. Tu sais, dit, de l'assurance invalidité, c'est important, tout ça. Pas besoin de ça. Je suis jeune, je suis en santé, tout ça. Puis on n'a jamais besoin jusqu'à ce qu'on ait besoin de faire une réclamation. C'est right? ça, ouais. Fait que là, mais j'avais commencé à mettre de l'argent de côté. Tu sais, je mettais 2000 $ par mois de côté. Puis tu sais, ça semble être beaucoup. J'ai peut-être 2-3 de mes clients qui en mettent autant de côté en ce moment. Tu sais, dans mes 300-400 clients que j'ai en ce moment. Puis tu sais, tu te dis, ben, c'est un gros montant pareil. Sauf qu'à quelle vitesse que ça s'est vidé quand que le salaire arrête? Ouais. Tellement rapide, right? Fait que de protéger qu'est-ce que tu as, c'est tellement une chose qui est importante. C'est tellement rapide à perdre. Tu sais, puis c'est pour ça qu'on parle d'assurance, c'est une fondation vraiment pour conserver qu'est-ce que tu as bâti. Tu veux pas avoir travaillé comme un 10 ans avant, puis après ça, en dedans d'un an, si tu es invalidé pendant un an, tu pourrais détruire tout ce que tu as bâti dans les 10 dernières années assez rapidement. Fait que c'est toutes des choses à penser que moi, je pensais pas du tout à ça. Fait que quand je me suis ramassé à l'hôpital, j'ai appelé mon conseiller, je disais, écoute, tu sais, l'assurance que tu veux me donner, là, tu peux changer la date dessus, genre, m'en faire une. Il dit, ben, écoute, c'est un peu trop tard, t'es déjà malade. Il n'y a plus rien à faire à ce point-là. Fait que c'est là qu'il m'a dit, ben, par exemple, si tu gardes tes options ouvertes, je pourrais te montrer comment travailler dans le domaine, tout ça, puis ça pourrait te donner une autre option. Fait que littéralement, ma carrière a commencé dans mon lit d'hôpital. Okay. Fait que c'est là comme conseiller financier, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Conseiller en sécurité financière, pour être exact. Okay. Et puis, ça a commencé comme ça. Puis c'est là que j'ai réalisé que dans la vie, il n'y a pas d'épreuves qui sont amenées où est-ce qu'il n'y aura pas un équivalent en bénéfice. Okay? Il y a toujours une bénédiction équivalente rattachée à tous les challenges que tu vas passer au travers. Qu'est-ce que tu veux dire concrètement, mettons? Concrètement, c'est qu'il faut que tu trouves les opportunités dans les épreuves que tu vas passer au travers. C'était comme ma santé a pris le bord, complètement. Mais il y avait une raison pour ça. Il y avait une raison pour ça, parce que j'étais tellement comme pogné dans... Focusé sur le moment présent, juste comme faire de l'argent, dépenser, du fun, travailler. Dépenser, tout ça, exactement. Puis il n'y avait rien qui aurait pu me sortir de ça. Il y a plein de monde qui m'en ont parlé, là. Hey, tu devrais commencer à penser à ça, l'immobilier, faire ci, faire ça. Wow, un moment donné. Right? Jusqu'au moment où... Un événement marquant. Là, c'est comme, OK, là, j'ai plus le choix. Là. OK? Fait que ces moments-là, il y a toujours un bénéfice équivalent qui va arriver, qui va arriver en même temps. Fait qu'il faut juste être conscient de ça puis aller chercher l'opportunité au travers de ça, puis être ouvert. Mais comment que tu t'es senti, mettons, tu sais, quand si on parle ici de mettons, la puissance de croire, tu sais, puis tout ça, quand tu étais, mettons, sur ton lit d'hôpital, que justement, tu avais 24 ans, que tu avais, la santé n'était plus là, plus de job nécessairement, que tu t'embarquais dans un nouveau domaine, conseiller financier, situation financière et tout, comment tu t'es senti? Tu sais, c'était quoi? Est-ce que à ce moment-là, tu avais des objectifs? Est-ce que tu étais comme, tu croyais, tu avais-tu une vision de où tu voulais t'en aller, où tu te voyais? C'est comment tu te situais par rapport à ça? Je te dirais non, j'avais pas vraiment de vision d'où est-ce que je voulais aller. Je savais que je voulais éventuellement devenir quelqu'un, puis je voulais avoir de la significance pour ma famille. Je sais pas si c'est un mot en français, de la significance. Ben, être significant, là, avoir... Significant. Ouais, on va dire en anglais. C'est bon, ça. Puis, je savais ça, mais il n'y avait rien de précis. Puis quand je pense à la puissance de croire, c'est que j'avais tellement pas de confiance en moi pendant cette période-là, au fait que je réalisais que, moi, toute ma confiance était logée dans les choses que je possédais. Tout ce qui est matériel. Le matériel, right? Si j'avais pas mon gros char avec moi, j'avais pas la confiance. Si j'arrivais pas avec ma belle moto, si j'avais pas la chance, peu importe c'était quoi, j'étais rattaché à ça. Right? Si j'avais pas comme le backing matériel pour me montrer que j'étais quelqu'un, j'étais rien en dedans de moi. Je comprends. Puis c'est là où est-ce que, tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais si tu gagnes le million demain matin, dépêche-toi puis deviens millionnaire. Non, j'ai jamais entendu ça. OK. Non. Si tu gagnes le million demain matin, dépêche-toi puis deviens millionnaire. Parce qu'être millionnaire, ça n'a rien à voir avec le cash que tu as dans le compte de banque. Ça, c'est juste le scoring board. À la fin, par exemple, c'est qu'est-ce que ça a pris pour que tu ailles le chercher.
Fait que si tu n'as pas passé au travers des étapes de bâtir une business, tu le sais comme moi, là, tu sais, dormir dans des places que, tu comprends, je veux dire, pas vivre la belle vie. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, c'est différent. Partir de la base, là, de la base totale. Partir de la base, tu sais, avoir le menton dans le fumier pendant un bout. C'est tellement ces moments-là où est-ce que c'est les moments les moins glamour qui sont les plus importants pour ta business. Tu comprends? Puis aujourd'hui, je trouve que il y a tellement de monde qui il y a bien des gens qui ont de l'air de gagner, mais qui perdent vraiment le jeu de la vie. Si tu fais référence à tout le matériel qu'ils ont ou tout le lifestyle qu'ils ont? Oui, je fais référence, par exemple, on est tellement intimidé des fois, puis on se sent un peu moins que rien parce qu'on n'a pas un beau Instagram, où on n'a pas des belles photos avec la Lambo, puis avec les voyages dans le sud, puis les ci, puis les ça. Il y en a tellement que leur compte Instagram, c'est comme un beau gros chocolat de Pâques, right? C'est bien beau, bien gros de l'extérieur, c'est vide en dedans. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que justement, hier, on s'est croisés au Zibo Centropolis. Ouais. Puis, c'est drôle que tu parles de ça parce que il est arrivé une situation, justement, j'étais assis sur la terrasse, puis il y a une madame, tu sais, comme, avait look, tu sais, paraissait bien, avait l'air une madame, justement, fortunée. Elle avait tout le look comme extérieur, comme pour plaire. Puis, soudainement, il y a comme un employé qui a juste comme augmenté les lumières de la terrasse. Puis la madame, elle s'est mise comme à overreact, tu sais, comme à, ben là, moi, je me sens comme un petit poulet gris, tu sais, vraiment comme insulté. Puis là, moi, tu sais, j'ai comme regardé ça, puis je me suis dit, crème, cette femme-là, là, elle doit tellement pas être heureuse dans sa vie. Tu sais, c'est comme juste une carapace ou un moule. Puis comme de fait, elle était assise avec une femme, puis elle s'est mise à pleurer à la table comme 5 minutes après, puis elle a dit « ça fait 6 ans que je pleure à chaque jour », tu sais, puis je trouve que justement, ça vient supporter un peu ce que tu dis, c'est comme cette femme-là, justement, elle avait le look, elle avait l'air d'une madame fortunée, elle avait toutes les bling-bling puis tout, mais au final, cette femme-là, tu sais, elle n'était pas heureuse, tu sais, puis justement, juste un petit événement a fait déclencher comme un 6 ans de tristesse, fait que, tu sais, je pense que comme tu dis, justement, tout ce qui est le matériel, tout ça, c'est... faut pas se référer à ça. Exact. Puis souvent, c'est facile en tant qu'entrepreneur ou travailleur autonome ou businessman comment je pourrais dire ça? Que quand la business va bien, tu sais, justement, tu relates beaucoup à la business, tu sais. Fait que c'est quelque chose que je pense qui est important, justement, d'avoir aussi, tu sais, comme un équilibre puis de faire en sorte que, la business, c'est une chose, le matériel, c'est une autre, puis toi, comme personne, tu sais, t'es une autre chose, c'est une entité à part. Ouais. Fait que je pense que c'est important, ça aussi, mais je te laisse continuer dans ton élan. C'était une petite parenthèse. Oui, non, mais c'est exactement ça. Puis, quand je parle de ça, au niveau c'est que ça devient décourageant pour ceux qui sont en train de faire le travail, t'sais. Fait que si mettons, t'entends ça en ce moment, puis t'es en train de travailler, t'es en train de faire les efforts, t'es en train de bâtir ta business, puis tu te sens vraiment comme une merde, là. Excusez du mot, mais c'est de même des fois, là. Tu passes au travers de ça, puis t'as toute l'adversité alentour de toi, t'as des mauvais commentaires, des fois t'as du monde qui te disent non, peu importe c'est quoi, dans quel domaine, il va y avoir de l'adversité. On va se sentir mal, on va se sentir tu croches pendant des périodes de temps. Mais c'est dans ces moments-là où est-ce que c'est tellement important d'en mettre encore plus, de redoubler d'efforts, de continuer à faire des activités, tu sais. Puis, je fais beaucoup de comparatifs, des fois, avec bâtir une business, peu importe c'est quoi le domaine, que ce soit dans le fitness, que ce soit au niveau financier, comme qu'est-ce que je fais. Ça marche comme la bourse. C'est les marchés boursiers, là, ça monte, ça descend. Il y a montagnes russes. Exactement, c'est les montagnes russes. Puis moi, je compare ça, les montagnes russes-là, aux émotions qu'on va vivre. Okay? C'est les émotions qu'on a à l'intérieur de nous autres. Mais si, par exemple, quelqu'un veut investir pour le futur, une des meilleures stratégies qu'on peut faire, en anglais, on appelle ça du dollar cost averaging. Okay? C'est des achats périodiques à somme fixe. Ça, c'est le mot français, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à tous les mois, on achète dans le marché. Fait que peu importe que ça monte, ça descend, whatever, on fait ça pendant une période de temps, puis on continue à le faire jusqu'à notre retraite, finalement. OK? Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, on va acheter dans le marché quand c'est bas, des fois, on va acheter quand c'est haut, mais à la fin, on va aller chercher des beaux retours positifs. Parce que tu peux pas prévoir d'avance qu'est-ce que le marché va faire. Il n'y a personne qui a une boule de cristal, on ne sait pas ce qui s'en vient. OK? Fait que même chose avec les émotions. On ne sait pas ce qui se passe avec nos émotions des fois. Nos émotions, on peut les contrôler jusqu'à un certain point, mais les choses de l'extérieur vont arriver. J'ai perdu mon père au mois de décembre dernier. Les émotions ont pris le bord. Tu comprends? Je veux dire, j'aurais pas pu prévoir ça. Tu peux pas te préparer pour des grosses émotions comme ça. Mais par exemple, le plus possible, si tu peux garder le même niveau d'activité pendant que tu passes au travers de ces émotions-là, c'est la même chose. Parce que tous les achats que tu fais quand les marchés sont les plus bas possibles, c'est comme en 2008, là, les marchés ont crashé solide. Là. La moyenne des fonds avait descendu de 30 % à peu près. Bien,
le monde qui ont continué à acheter pendant cette période-là, c'était les plus grands gagnants quand Avec les le choses temps, ont ouais. remonté. Fait que c'est la même chose avec les émotions. Fait que quand tes émotions sont basses, puis tu continues à mettre l'effort, tu continues à mettre le temps, tu continues à aller de l'avant, faire les appels qui sont durs de faire peu importe c'est quoi, right? Faire les workouts, les ci, les ça. C'est ces moments-là, dans les temps les pires, que quand ça va bien, Qui vont venir. tu vas recevoir les bénéfices de ça le plus possible. Ouais. Mais quand tout va bien, puis tu te sens super à l'aise, right? T'es comme, hey, ça va bien, tu sais, moi je t'arrête. Tu sais, on a toutes des journées, des fois, on se lève, on est comme, hey, moi je veux aller au gym, j'ai envie de ça, là. Ouais. Right? Quelqu'un ben raide, Là, c'est Ouais. facile, Ouais. là, tu sais, on dirait t'arrives, tac, là, tu sais, Ouais. t'es en feu, là. C'est facile, ces moments-là, mais ces journées-là, il y en a combien dans l'année, vraiment? Ouais, je pense qu'on peut y compter ses doigts d'une main, tu sais. Exact. Fait que si on fait juste travailler quand ça va bien, on va peut-être faire nos workouts 10 de l'année. Fait que c'est important de savoir que activité puis émotion, il faut faire la dissociation de ça. Puis de vivre notre vie par rapport à notre horaire et non pas par rapport aux émotions. Donne-moi du détail, je veux qu'on plonge là-dedans, j'aime ça. C'est des bons sujets. Fait que, tu sais, mettons, tu pré-planifies ta semaine. Tu dis, OK, bon, mais telle journée, je vais faire ça, puis ça. Admettons, tu sais, comme je cours beaucoup, là, puis maintenant, j'ai mon pied, là, qui est, en tout cas, qui est DM Lucas, si vous voulez plus de détails. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas de détails de ça, mais anyway, je boite un peu de ce temps-ci. Ben anyway, quand je suis sur mettons, je me prépare pour un marathon, quelque chose de même, ben j'ai mon plan de fête. Tu comprends? Je veux dire, si je vais courir le lundi, mardi, mercredi, puis vendredi, ben je cours le lundi, mardi, mercredi et vendredi. Tu comprends? Je veux dire, fait que s'il pleut, je cours pareil. cours. S'il neige, je cours pareil. S'il fait plus 40 degrés, je cours pareil. S'il fait moins 30, je cours pareil. Ouais. Tu comprends? Je veux dire, parce que c'est ça le plan. Fait que le plan ne fait pas. Tu comprends? Je veux dire, les choses qui arrivent, la façon dont on se sent ne change pas le plan qu'on doit aller faire. Ouais, je comprends. OK? Parce que tellement de fois, ce qui arrive, c'est qu'on fait un plan, mais on ne suit pas le plan. OK? Ouais, je comprends. Puis c'est là où est-ce que la majorité des retardements que vous allez avoir dans votre succès, c'est là que ça va arriver. Parce que si on suit le plan, on va voir qu'est-ce qui se passe. Right? On va avoir le résultat final. Ça sera pas toujours facile. Non. Comme tu as dit tantôt, c'est des up and down. Puis, je pense que chaque petite chose que tu fais dans ton quotidien, comme tu en as parlé, comme toi, ça peut être la course ou monsieur, madame, tout le monde, vous donnez un objectif. Mais je pense que, quand tu es constant, c'est la constance qui va amener justement les résultats concrets. Ouais. Puis, justement, c'est quand c'est difficile puis que tu continues, c'est là justement que la lumière va finir par venir à jour. Puis je pense que c'est là que tu vas voir les résultats de tes efforts aussi. Fait que, aussi, ça peut juste être des moves des fois ou des choses à faire concrètement que, mettons, tu veux pas faire. Tantôt, tu parlais justement ça peut être des jobs, si tu es dans un job que tu n'aimes pas ou peu importe, donne ta démission. C'est pourquoi pas aller faire quelque chose que tu aimes? La puissance de croire, c'est ça. C'est si tu crois en toi, puis il y a quelque chose qui te passionne, mais pourquoi rester dans un cercle vicieux, quelque chose que tu n'aimes pas, que tu vas au travail le matin, que tu es pogné dans un horaire, fais le move, what the worst can happen. Moi, je dis souvent ça, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est quoi le pire qui peut arriver? Tu quittes ta job, tu n'as plus de job. Ben moi, je suis convaincu que n'importe qui ici sur Terre, t'es à côté au pied du mur, ils ont des paiements, puis tout, ils vont être capables de sortir de la merde. Ouais. Fait que c'est juste un move qu'il faut faire. Exact. Puis, je pense, pour enchérir là-dessus, quand on parle au niveau de croire en soi, à la fin, là, c'est ça. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux. Parce que c'est bien beau de se faire un horaire, tout ça, mais si la raison pourquoi tu le fais n'est pas assez forte, c'est là que le monde y lâche. Tu comprends ce que je veux dire? Si ta raison pourquoi tu le fais, c'est pas super important. Puis je donne souvent l'exemple comme, mettons, on s'en va faire un road trip à Québec. OK? Puis on s'en va à Québec juste pour le fun, pour aller voir le château, puis that's it. Juste pour le fun. Puis là, on pogne un flat en y allant. Bon, peut-être changer le donut, tout ça, puis on va continuer. Après ça, si on en pogne un autre, il y a des bonnes chances que ça va finir là, puis on va pas faire le voyage à Québec. Ouais, parce que la raison n'est pas énorme. Ouais. Mais si, admettons, là, il y a, pour ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont comme quelqu'un, conjoint, ou quelqu'un de proche, d'important pour vous autres, est à Québec, puis il a besoin de vous, là, dans une détresse énorme, là. Tu comprends? Il y a juste toi qui peux aller la sauver, là, cette personne-là. Là. Puis là, il faut que tu ailles à Québec puis tu pognes deux flats, là.
Tu vas trouver un moyen de continuer. Tu vas trouver un moyen pour continuer pareil. Tu comprends? Je veux dire, fait que la raison est tellement importante. La raison est là, tu sais. Fait que c'est juste, il faut augmenter le niveau de raison. Faut augmenter, puis il faut clarifier cette raison-là aussi. Puis c'est quelque chose qui va évoluer à mesure qu'on avance. Parce que, tu sais, j'étais en train d'écrire mon journal tantôt, puis je réfléchissais là-dessus, je disais, le plus que j'apprends, le plus que je réalise que je connais absolument rien. Right? Le plus que j'apprends sur moi, le plus que je réalise que je me connais pas encore à 100%. Fait que, tu sais, c'est des choses qui vont changer, évoluer, puis ainsi de suite. Mais la puissance de croire en qu'est-ce qu'on veut, right? Puis d'avoir de quoi qui est clair, c'est énorme. Puis des fois, on peut se perdre là-dedans aussi. Fait que c'est un épée à double tranchant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui le sont dans le développement personnel, ces choses-là. Mais tu sais, souvent, on peut se perdre là-dedans aussi, du sens que ça va être comme, OK, la puissance de croire, il faut être clair sur nos buts, puis ça. Puis on va dire, OK, ben là, il faut que j'aie une vision incroyable avec ci, puis ça. Puis tu sais, comme, je sais pas, il faut que je retraite ma famille au complet, il faut que j'aie un mansion. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Puis des fois, à la fin, là, tu sais, si t'es vraiment en merde, peut-être que la vision, là, c'est juste de clairer tes dettes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est peut-être juste de... C'est beau d'avoir le goal board, mais tu sais, comme pour chaque personne, c'est différent, comme tu dis. Exactement. Puis c'est correct d'avoir une grosse vision, tout ça. Puis moi, j'ai été victime de ce genre de mentalité-là, du sens que je voyais, tu sais, gros, là. J'étais comme, OK, hey, moi, je veux une valeur nette de 100 millions, là, live, là, tu sais, comme je veux avoir le jet privé, je veux avoir ci, je veux avoir ça. C'est tout des choses que je veux avoir, tu comprends? Je veux dire. Mais par exemple, ça, c'est un peu comme essayer d'allumer une bûche. OK? Tu es en train de faire du camping, là, puis tu as une petite grosse bûche, là. Tu comprends? Tu as un tronc d'arbre, là. Puis là, tu es là avec avec ton petit lighter à la main, là. Ton petit lighter, là. Tu comprends? Ton lighter à barbecue, là. Puis là, t'espères que on va l'allumer, tu sais. Bien, les objectifs, c'est un peu la même chose. Si tu commences juste avec cette grosse vision-là, c'est décourageant en tabarouette. Puis honnêtement, probablement, tu vas jamais l'allumer, cette bûche-là. Effectivement. Mais par exemple, si tu as une petite hache, puis tu peux commencer à concasser des petits bouts, commencer à la fendre, de l'écorce, tu commences à brûler l'écorce un petit peu, tu coupes d'autres morceaux. Fait que de prendre cette grande vision-là, mais de l'étaler sur les années, puis de se dire... En micros-objectifs. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut que je brûle aujourd'hui? Tu comprends? C'est quoi sur mon objectif? Il faut que je brûle pour atteindre ce gros objectif-là à la fin. Fait que ça, c'est une chose qui est importante aussi, parce que souvent, on peut se décourager avec des objectifs aussi. Si on met ça trop gros de temps partant, c'est comme... Je pense que c'est important, justement, c'est d'y aller avec des petits objectifs qui sont atteignables. Ouais. En même temps, ça va donner la motivation, le désir de continuer. Puis, avec le temps, justement, tu peux mettre des objectifs qui sont plus, pas nécessairement hard to get, mais que ça va faire du sens. Tu peux pas te dire, si tu fais, on va dire... 35 000 par année, tu peux pas te dire l'année prochaine, je veux faire un demi-million. Tu sais, c'est possible, oui, mais c'est pas quelque chose qui est réaliste. Tu sais. C'est dans le sens que, tu sais, mettons, y aller avec un objectif concret. J'aimerais ça faire, mettons, 60, 75, tu sais, puis y aller comme ça, en fait, progressivement. Puis je pense que, justement, ça va aider à atteindre des gros objectifs. Puis justement, quand on parle de la puissance de croire, dis-moi, j'aimerais ça que tu me partages, dans le fond, tu sais, toi, c'est quoi les objectifs? Qu'est-ce que tu as atteint, mettons, concrètement, on peut dire dans la dernière année, si on veut, que tu t'avais donné comme but, puis que justement que tu as atteint? Puis ça serait quoi tes objectifs, mettons, futurs, mettons, on peut dire la prochaine année, on va parler à court terme? Oui. C'est une bonne question. Fait que les objectifs que j'ai atteints dans la dernière année, c'est vraiment c'est la liberté du temps. La liberté de choisir qu'est-ce que je veux faire avec mon temps. Puis c'est tellement quelque chose qui est important. Puis je le vois encore plus avec ma conjointe, ma fiancée. Elle a une job. Fait que des fois, on est limité sur les choses qu'on veut faire à cause de sa job à elle. On peut pas aller à ta place parce que elle travaille. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça, c'est une des choses que j'ai atteint la liberté là-dessus. De pouvoir choisir. Si je veux être à quelque part, je peux l'être. Être disponible. Exactement. Organiser ton horaire, conséquence. Oui, exact. Être disponible. Puis l'autre chose aussi, un de mes objectifs, c'était d'avoir une business que moi, je peux me reculer, puis être là nécessairement, puis ça continue à rouler. Puis ça, c'était quelque chose, je me disais, OK, mais c'est incroyable, imagine avoir ça, tu sais. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Tu sais, au début de l'année, j'ai perdu mon père au mois de décembre dernier. J'ai pris à peu près 3 mois à rien faire. Puis 5 chiffres par mois est rentré que je sois là ou pas. Tu comprends? Ça a continué à rentrer, ça a continué à développer. Puis ça a été quelque chose qui
qui m'a confirmé que j'étais en train d'atteindre les objectifs que j'avais mis en place. T'es sa bonne voie. Puis que... Exactement. Puis il y avait d'autres choses. Dans mes objectifs, j'écris beaucoup en anglais. Okay? Mon cerveau, il pense en anglais parce que j'ai passé 2 ans au Texas, 7 ans en Alberta. Ma conjointe est anglophone, fait que mes objectifs sont en anglais. Mais dans mes objectifs que je me lis à tous les jours, j'ai 10 raisons pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, pourquoi je me lève le matin, tout ça. Puis dans ces raisons-là, c'est premièrement pour avoir de la significance pour les gens que j'aime. Ensuite de ça, c'est pour que ma conjointe, ma future femme, soit fière de l'homme que j'ai décidé de devenir. Après ça, c'est de prendre soin de mes enfants qui ne sont pas encore nés puis qui soient libres financièrement avant même d'avoir mis le pied sur la terre. OK, ça, c'est important. Ça, c'est le genre de choses que je veux. Parce que je veux jamais avoir besoin de dire non à mes enfants à cause d'une question d'argent. Ça, c'est des objectifs plus futurs, mais plus dans le maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, avec un décès, pour ceux qui ont expérimenté ça, je sais que tu l'as vécu aussi, on a ça en commun. Mais tout le monde arrive avec des factures. Right? Il y a des impôts à payer, fermer la compagnie, tout ça, les frais funéraires, ces affaires-là. Puis il y avait ma soeur qui m'a envoyé un message un peu stressé, comme hey, on vient de recevoir un bill de taxes à payer, puis c'est comme une affaire de 5 000 $. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais? Je disais, pas de trouble. J'ai ramassé puis je l'ai payé. C'était comme, il n'y avait pas de question. Puis ça, j'étais genre, hey, j'aurais pas pu faire ça il y a 2-3 ans. Ouais, back in the day, quand tu vivais peut-être justement le lifestyle de ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. Exactement. J'aurais pas été dans une position pour pouvoir faire comme je ramasse ça, puis c'est bon. Puis sans stresser par rapport à ça. Fait que c'est le genre de choses que je le vis, à mon avis, à petite échelle. Là, c'est d'augmenter ce même genre de... cette possibilité-là de pouvoir redonner. Ouais. Un autre de mes objectifs, c'est de pouvoir redonner à des œuvres de charité ou des choses qui sont importantes pour moi. De trouver des causes que je tiens à cœur pour vrai, puis de pouvoir être la personne qui peut faire la différence. Fait que, avoir la richesse, des fois, on pense juste au matériel et aux choses. Mais c'est drôle parce qu'on pense, pourquoi avoir, les riches, là, tu pourrais aller donner en charité au lieu de l'acheter ta Rolls-Royce ou ton jet privé, puis tout ça, puis ta grosse maison. Bien, je pensais à ça l'autre jour, puis je me suis dit, attends un peu, là. Tu sais, une grosse maison, là. Une grosse maison de 20 000 pieds carrés, là, avec un gros terrain, puis tout ça. Combien de personnes que tu as employées juste pour prendre soin de ta propriété à toi? Right? T'as ton jardinier, t'as le gars qui fait ta pelouse, t'as le gars qui fait, la personne qui fait ton ménage en la maison, t'as la personne qui prend soin de ta piscine, t'as la personne qui prend soin de ton électricité, t'as des gens que t'as engagés pour bâtir la maison, pour faire les rénovations, t'as tout ce monde-là que t'es en train d'engager juste avec ta propriété que tu vis dedans. Sans compter la business que tu as bâtie, les gens que tu as aidés au travers du produit que tu as pu amener sur le marché, right? Toutes ces choses-là. Fait que c'est comme, tu peux tellement redonner en étant la meilleure version de toi-même. Puis il y en a que c'est pas ça non plus, d'aller chercher du cash. Il y en a que ça va être de faire du bénévolat toute leur vie. J'ai un des amis, c'est ça qu'il fait. Il voyage, il va aider dans des œuvres de charité, tout ça, puis il adore ça. Je sais pas combien il fait, je pense pas qu'il fait beaucoup d'argent, mais ça, c'est pas l'importance. Il est en train de s'accomplir, lui, dans sa version à lui. Fait que, laisse pas la version de quelqu'un d'autre devenir la tienne. Trouve c'est quoi que toi tu veux. La mienne, c'est pas la tienne. Celle à Sam, c'est pas la mienne nécessairement. Mais à la fin, c'est quoi? C'est d'aller chercher le meilleur de soi. C'est pas d'aller chercher le meilleur que quelqu'un d'autre veut pour toi. Je suis d'accord. J'ai été un petit peu éparpillé là-dessus. Pas de stress. Puis mettons tes objectifs que tu aurais justement dans la prochaine année, que ça soit financier, que ça soit justement c'est où tu te vois, c'est quoi ta vision, mettons, pour la prochaine année? Oui, pour la prochaine année, je dirais c'est vraiment concentration au niveau de la business. On est en train de bâtir une agence de courtage avec plusieurs agents que je suis en train de former à temps plein. Fait que pour la prochaine année, on veut amener 20 nouvelles personnes à aller chercher leur permis puis être opérationnels comme conseiller en sécurité financière puis aider des familles au travers du Québec. Ça, c'est tellement une chose qu'il y a un grand besoin, l'éducation financière. Fait que ça, c'est l'objectif numéro 1 au niveau business, c'est avoir 20 nouveaux agents et agentes avec permis qui vont pouvoir aider puis continuer à faire notre mission, là, qui est d'aider les gens à améliorer leur situation financière. Je pense que c'est un bon point que tu as dit aussi. C'est nécessairement quand on a des objectifs, que ce soit au niveau de business ou financier, comme juste question de dire là, engager 20 nouveaux agents ou peu importe le domaine dans lequel on est. Mais je pense justement c'est toujours pour le bien des autres, que ce soit l'entraînement, la nutrition, le mindset, tout ce qui est
agent d'immeuble, agent d'assurance, whatever, c'est toujours en vue de pouvoir aider les autres. Puis je pense que ça, c'est important justement de s'arrêter à ça. Puis aussi de revenir aux sources, c'est important. Des fois, c'est facile, comme tu dis, quand tu es dans le lifestyle, que ça va bien, puis tout. Des fois, c'est facile de perdre la raison. Mais je pense que c'est important justement de revenir à la base, puis justement de continuer, oui, de croire, mais de te rattacher, c'est quoi tes valeurs à toi, puis c'est quoi qui est important pour toi. Exact. Je pense que c'est important, ça. Fait que, y aurait-tu un mot de la fin que tu voudrais dire à tous les auditeurs, auditrices ici? Je te laisse closer ça, si tu veux. Wow, OK. Ben, un mot de la fin. Ça serait quoi, mettons, ton conseil numéro 1, mettons, aux gens à la maison, si tu les regardes droit dans les yeux, puis que tu leur dis juste un mot de la fin, man, qui pourrait les aider? Hein? C'est ça, on the spot, hein? Oui, c'est on the spot en tabarouette. Ben, je dirais une chose, c'est que je pense qu'on est tous... chaque être humain a un plein potentiel en eux autres. Ils ont la possibilité de faire des grandes choses. Mais il y a énormément de croyances, des choses qu'on a vécues à cause de notre famille, à cause des choses qu'on a vécues à l'école ou quand on était plus jeune, tout ça, qui ont comme enterré ces buts-là puis cette drive-là. Fait que le mot de la fin, je dirais, c'est constant and never-ending improvement. Fait que l'amélioration constante puis ne jamais finir au niveau de l'amélioration puis de trouver c'est qui la meilleure version de vous-même. Puis c'est quoi cet objectif-là que vous avez dans nous autres. Parce que des fois, on n'a pas idée à quoi ça ressemble en termes physiques, right? On n'est pas capable de faire une visualisation de dire, OK, ben c'est ça que je veux avoir comme vie. Mais on sait comment est-ce qu'on se sentirait si on était à notre meilleur, par exemple. Je pense qu'on a tous vécu des moments où est-ce qu'on a accompli des choses, des objectifs. T'sais. Je pense à quand j'étais plus jeune, il y avait une fois, j'avais fait un récital de piano. Puis c'était quelque chose qui me stressait au bout. Puis à un moment donné, je me suis juste levé, je dis OK, je vais vous jouer une pièce. Puis j'étais fier de moi, puis je l'ai faite du début à la fin. Puis le sentiment que j'ai eu, cet accomplissement-là, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais oublié. Puis, tu sais, on va souvent oublier les mots, on va oublier les choses, mais on n'oubliera jamais un sentiment. Comment est-ce qu'on s'est senti quand on est arrivé à tel objectif? Ou quand on a rencontré quelqu'un. Je me rappelle quand je t'ai rencontré toi la première fois, j'ai senti qu'il y avait un vibe qui était élevé. J'ai senti l'énergie qui était là. Même chose quand j'ai rencontré Gab, ton mentor. Mm-hmm. Je me rappelle, je me sentais craqué après l'avoir rencontré. Je me rappelle pas ce qu'on a parlé, mais je me rappelle, mon énergie, elle a été remontée solide. Fait que tenez-vous à ce sentiment-là, allez chercher ce feeling-là, puis capitaliser là-dessus. T'sais. Trouvez, ben regarde, j'ai pas encore une bonne idée claire de qu'est-ce que je veux encore. Je vais travailler là-dessus, mais je sais comment je vais me sentir, mais que j'allais trouver. Fait que si ça, c'est en dedans de vous autres, puis je sais que ça l'est, travaillez là-dessus, continuez à aller chercher vos rêves, puis that's it. C'est tout ce que j'ai pour vous autres. En fait, guys, j'espère que vous avez apprécié ce podcast-là avec mon ami Lucas. En fait, Lucas, si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, ça serait via quelle plateforme que tu es le plus actif? Ça, c'est une des choses que je veux apprendre à être plus actif dessus. Parfait, je vais t'aider là-dessus. Mais Instagram, Facebook. Ça serait Instagram, The Real Lucas May sur Instagram. Ou sinon, Facebook, j'ai aussi une page Facebook pour. Mais encore une fois, c'est pas là-dessus que j'ai bâti mon entreprise, mais il faut que je commence à l'utiliser beaucoup plus. Je vais l'aider de ce côté-là, mais si jamais vous ne trouvez pas sur Instagram, rentrez avec moi en contact directement, je vais vous le référer. Puis j'espère que vous avez apprécié le contenu de ce podcast-là. Il va être disponible sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, pour ceux qui ont un iPhone, balado. Puis restez à l'affût, il va y avoir d'autres podcasts à venir. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on parle, rentrez en contact avec moi directement. Ça va me faire plaisir d'aborder ce sujet-là, puis je vous dis à bientôt.